Il y a des moments dans la vie où, malgré nos prières sincères, nos pleurs répétés et notre foi tenace, le ciel semble rester fermé. Aucune réponse, aucun signe, rien. Le silence, un silence pesant, presque insupportable. Comme si Dieu, dans sa grandeur, nous avait oubliés. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Tu pries avec ardeur, tu cherches la face de Dieu, tu cries à lui jour et nuit, mais tout semble figé. Pas un mot, pas une direction. Et dans ce désert silencieux, l'ennemi vient semer des doutes. Dieu t'a-t-il abandonné? Peut-être que ta foi n'est pas assez forte. Ou encore, et s'il ne répondait jamais? Ce sont là des flèches empoisonnées visant à éteindre la lumière dans notre cœur. Mais dans ce silence apparent, Dieu n'est pas absent. Ce silence, aussi douloureux soit-il, n'est jamais vide de sens. Il est parfois l'outil d'un Dieu qui veut creuser plus profondément en nous, comme un vigneron qui taille la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Car oui, le silence de Dieu peut être une école dans laquelle nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue, à faire confiance même lorsque nous ne comprenons rien, à espérer même quand tout semble perdu. Prenons l'exemple de Job, un homme juste, intègre, qui craignait Dieu, et pourtant il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Et pire encore, il ne comprenait pas pourquoi. Il cherchait Dieu, il l'interrogeait, il le suppliait. Mais Dieu gardait le silence. Ce silence a duré un long moment, mais Job est resté là, fidèle, frappé, mais debout, blessé, mais encore croyant. Et dans ce silence, Dieu opérait quelque chose de profond. Il formait un cœur capable de le recevoir autrement, un cœur qui ne dépendait pas des bénédictions visibles, mais qui demeurait ancré même dans la nuit. Le silence de Dieu nous confronte à nous-mêmes. Il met en lumière nos attentes, nos motivations, nos dépendances. Il nous oblige à poser cette question. Suis-je attaché à Dieu pour ce qu'il me donne ou pour ce qu'il est? Car dans le bruit des bénédictions, il est facile de louer. Mais dans le silence du désert, la louange devient un sacrifice. Et ce sacrifice-là, Dieu l'honore. Il y a une beauté cachée dans ce silence, une sainteté particulière. Car c'est souvent dans ces moments-là que notre foi devient réelle, solide, vivante. Ce n'est plus une foi de convenance, mais une foi de combat. Une foi qui tient bon, qui ne se laisse pas emporter par les vagues. Une foi qui choisit de croire, même sans voir. Et toi, es-tu en ce moment dans cette saison silencieuse? Tu te sens peut-être comme abandonné, incompris. Mais sache une chose, Dieu est là. Il t'écoute. Même s'il ne répond pas comme tu voudrais, il œuvre. Il prépare quelque chose. Il t'enseigne à le connaître plus profondément. Il t'appelle à le suivre, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Rappelle-toi de Jésus sur la croix. Lui aussi a connu ce silence. Il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, c'est dans ce silence que s'est accompli le salut du monde. C'est dans ce silence que le plan éternel de Dieu s'est déployé. Le silence n'était pas un oubli, c'était un accomplissement. Alors, si Dieu se tait aujourd'hui, ne crois pas qu'il t'a oublié. Il travaille en profondeur. Il t'appelle à t'enraciner, à l'aimer même dans l'obscurité. Et un jour, ce silence donnera naissance à un témoignage puissant. Le silence de Dieu ne doit jamais être interprété comme une indifférence. Il est souvent chargé de sens, porteur d'intentions célestes profondes. Et si, au lieu de fuir ce silence, nous apprenions à l'écouter, à discerner ce que Dieu veut faire naître en nous au travers de cette absence apparente? Parfois, il se tait non pour nous punir, mais pour nous former. Une première raison du silence divin peut être la maturation spirituelle. Comme un père qui apprend à son enfant à marcher seul, Dieu se retire légèrement pour que nous découvrions en nous des ressources que nous ignorions. Il nous pousse à sonder davantage les Écritures, à creuser plus profondément dans la prière, à rechercher sa présence non pas dans l'émotion ou les sensations, mais dans la constance et l'obéissance. Ce silence est une invitation à grandir. Parfois aussi, Dieu se tait parce que nous ne sommes pas prêts à entendre ce qu'il veut dire. Nous sommes trop dispersés, trop distraits, trop centrés sur nos propres attentes. Alors, il patiente. Il nous laisse venir à bout de nos efforts humains, jusqu'à ce que nous comprenions que seul, lui, détient les réponses.
Le silence devient alors un filtre qui purifie nos intentions. Il élimine ce qui est superficiel pour nous amener à l'essentiel. Dans d'autres cas, le silence de Dieu peut être un test de fidélité. Nous prions, nous persévérons, mais rien ne bouge. Et c'est là que Dieu observe. Allons-nous continuer à le chercher même sans recevoir? Allons-nous rester attachés à lui lorsque la vie ne répond plus à nos espérances? Dans Deutéronome 8:2, il est dit que Dieu a laissé les Israélites dans le désert pour vous éprouver, afin de savoir ce qui était dans votre cœur. Le silence révèle notre cœur. Il y a aussi des moments où Dieu se tait pour que nous apprenions à discerner sa voix dans la subtilité. Le prophète Élie, dans 1 Roi 19, s'attendait à entendre Dieu dans le vent violent, le tremblement de terre, le feu, mais finalement, Dieu lui parla dans un murmure doux et léger. Ce récit nous enseigne que la voix de Dieu ne se manifeste pas toujours dans l'extraordinaire, mais souvent dans la simplicité. Et si Dieu se tait, c'est parfois pour nous amener à cette écoute fine, intérieure, où l'on doit faire silence en nous pour entendre le ciel. Enfin, il est important de reconnaître que le silence peut aussi être une réponse en soi. Parfois, Dieu se tait parce qu'il a déjà parlé. Nous attendons une nouvelle parole, mais il veut que nous obéissions à la précédente. Il attend que nous mettions en pratique ce qu'il nous a déjà révélé. Son silence est alors un rappel. Fais ce que je t'ai déjà dit. Mais que faire pendant ce silence? Ne te décourage pas, ne te déconnecte pas, ne te rebelle pas. Au contraire, reviens à l'essentiel. La prière, même sans réponse. La louange, même sans émotion. La méditation, même sans révélation immédiate. C'est dans cette fidélité, dans cette persistance, que Dieu vient nous rencontrer. Continue de bâtir ton autel personnel même dans le désert. Continue de bénir son nom, même quand ton cœur est brisé. Continue de marcher dans la sainteté, même quand tu ne comprends pas. Car c'est dans l'ombre que Dieu travaille les chefs-d'œuvre les plus profonds. Le silence n'est pas vide. Il est plein de promesses que tu ne vois pas encore. Et souviens-toi, Jésus lui-même a traversé ce silence au jardin de Gethsémanée. Il a prié avec intensité. Il a demandé si cette coupe pouvait passer. Mais le ciel est resté silencieux. Pourtant, ce silence n'a pas empêché le salut. Il en était même la condition. Dieu n'était pas absent. Il accomplissait son plan parfait dans le silence. Il existe dans le silence de Dieu une profondeur que l'on ne découvre que lorsqu'on accepte de s'y abandonner. C'est une terre apparemment aride, mais qui, en réalité, cache des semences de foi prêtes à germer dans le secret. Quand Dieu ne parle pas, il travaille. Il prépare notre cœur, façonne notre caractère, affine notre sensibilité spirituelle. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence, alors que j'ai tant besoin de réponses? Ce sont des questions légitimes, humaines, mais n'oublie pas, Dieu n'est pas un distributeur automatique de solutions. Il est un père. Et un bon père ne répond pas toujours à la première demande. Il éduque, il corrige, il enseigne la patience, la persévérance et surtout, il enseigne à aimer même quand on ne reçoit pas. Ce silence n'est pas un oubli, il est une transition, un moment entre deux saisons, un sas spirituel où Dieu opère des choses invisibles. Pendant que tu crois qu'il ne se passe rien, en réalité tout change. Dieu arrache en toi ce qui était superficiel, il te débarrasse de ta dépendance aux émotions, il déplace tes priorités, il remplace l'urgence du pourquoi par la stabilité du qui. Tu cherches une réponse, mais Dieu veut t'ancrer dans une relation. Regarde Abraham, il reçoit une promesse, un fils. Mais entre cette promesse et sa réalisation, il s'écoule des années de silence. Pendant ce temps, Dieu travaille en lui une foi inébranlable, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité divine. Et c'est justement dans cette attente silencieuse qu'Abraham devient le père de la foi. Dieu aurait pu agir rapidement, mais il préfère former un homme solide plutôt que de livrer une bénédiction prématurée. Il en est de même pour toi. Dieu te prépare à porter ce qu'il veut te donner. Et parfois, cela demande du temps et du silence. Car si la bénédiction arrive trop tôt, elle peut devenir un fardeau. Mais lorsque ton cœur est prêt, elle devient un témoignage puissant. Dans ce processus, n'oublie pas que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de sa présence. Il est là.
Il t'entoure. Il voit tes larmes, même celles que tu ne montres pas. Il entend tes soupirs, même ceux que tu ne sais pas exprimer. Et souvent, ce silence est en réalité un espace que Dieu ouvre pour que toi tu apprennes à t'exprimer autrement. Il veut que tu cries vers lui non pas avec des mots, mais avec ton obéissance, non pas avec des formules, mais avec ta fidélité. Parfois, Dieu se tait aussi pour nous désintoxiquer de notre agitation. Nos vies sont bruyantes, nos esprits saturés, nos cœurs divisés. Alors Dieu, dans sa sagesse, nous impose une pause divine. Il nous amène dans le désert, là où le bruit du monde ne couvre plus sa voix. C'est là, dans le dépouillement, que nous le retrouvons. Et dans ce silence, tu découvriras peut-être que Dieu te répond, mais autrement. Par une paix qui dépasse l'intelligence, par une force qui se renouvelle chaque matin, par une direction claire qui surgit après des nuits sans sommeil, par une conviction intérieure que tu ne peux pas expliquer. Le silence, paradoxalement, devient un langage sacré, réservé à ceux qui persévèrent. Souviens-toi aussi que Jésus lui-même a expérimenté le silence de Dieu. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, c'est celui de l'humanité tout entière. Et pourtant, même dans cet abandon ressenti, le plan de Dieu s'accomplissait. Le silence de Dieu ne signifiait pas sa défaite, mais sa victoire en préparation. Alors, quand tu traverses ce silence, ne crois pas que tu es seul. Tu es accompagné par celui qui connaît la fin dès le commencement. Tu es entre les mains de celui qui transforme les saisons arides en terre fertile. Ne fuis pas ce silence. Ne l'accuse pas. Accueille-le comme une étreinte invisible. Car au cœur du silence, il y a une parole qui se prépare. Et lorsque Dieu parlera de nouveau, ce ne sera pas pour revenir au point de départ. Ce sera pour te propulser dans une dimension nouvelle de foi, de maturité, de destinée. Le silence d'aujourd'hui est le berceau de ta prochaine élévation. Lorsque Dieu semble se taire, nous avons plusieurs façons de réagir. Certains fuient, d'autres abandonnent, d'autres encore se révoltent. Mais la foi, la vraie foi, choisit une voie différente. Elle persévère, elle creuse, elle s'approfondit. Si tu es dans une saison de silence, voici les postures spirituelles que la parole de Dieu t'invite à adopter. 1. Reste fidèle aux disciplines spirituelles. Ne laisse pas le silence t'éloigner de la prière. Ne pense pas que parce que tu ne ressens rien, tes prières sont inutiles. C'est un piège. Même quand tu n'as pas envie, même quand tout semble stérile, continue de prier, de lire la parole, de jeûner, d'adorer. Ce sont des semences invisibles que tu plantes dans la terre du silence. Et Dieu, au temps fixé, te donnera la moisson. Souviens-toi de Job. Dans son immense douleur, et malgré le silence apparent de Dieu, il a dit « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Job 13:15. Cette déclaration est puissante. Elle nous montre que la foi ne se base pas sur les circonstances, mais sur la nature immuable de Dieu. 2. Cultive une foi sans preuve. C'est là la vraie maturité spirituelle. Croire sans voir, espérer sans signe, marcher sans carte. C'est exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Dans le silence, Dieu t'appelle à grandir dans cette foi pure, détachée de tout besoin de contrôle. 3. Examine ton cœur avec humilité. Le silence de Dieu peut parfois être une invitation à l'introspection. Il ne s'agit pas de tomber dans la culpabilité ou la peur, mais de demander honnêtement au Saint-Esprit « Y a-t-il en moi un domaine que tu veux restaurer ? Une blessure que je n'ai pas laissé guérir ? Une idolâtrie que j'ai nourrie inconsciemment ?» Parfois, Dieu se tait pour attirer notre attention sur quelque chose de profond en nous qui a besoin de transformation. 4. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà dit. Quand Dieu ne parle pas, reviens à ce qu'il a déjà proclamé. Reprends les promesses écrites. Relis les versets qui t'ont porté dans le passé. Rappelle-toi les paroles prophétiques, les expériences spirituelles, les moments où sa présence était tangible. Ce que Dieu a dit demeure vrai, même quand il ne le répète pas. Les Israélites, dans le désert, ont reçu une parole de Dieu au départ.
je vous conduirai vers une terre promise. Mais pendant 40 ans, Dieu ne répétait pas cette promesse chaque jour. Il devait marcher dans la foi, souvent sans confirmation, porté uniquement par la mémoire de sa parole. 5. Reste dans la communauté. Le silence de Dieu peut isoler. Il pousse souvent à se replier sur soi. Mais c'est justement dans ces moments qu'il faut s'accrocher à l'Église, à la communion fraternelle, aux frères et sœurs dans la foi. Le témoignage des autres, leur soutien, leur prière, peut raviver une foi vacillante. Ne combat pas seul. Dieu parle aussi à travers son corps. 6. Apprends à le louer sans condition. Il y a une puissance inouïe dans la louange qui jaillit du désert. Quand tu loues Dieu sans bénédiction apparente, sans réponse, sans miracle, tu offres un parfum qui touche le ciel. C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. Ils n'avaient aucune raison apparente de chanter, mais ils ont loué, et Dieu a répondu par une libération surnaturelle. 7. Ne précipite rien. Le silence de Dieu n'est pas une invitation à forcer les choses. Abraham, face au silence et à l'attente, a fini par avoir un enfant avec Agar, et cela a engendré des conséquences profondes. Apprends à attendre sans manipuler. L'attente dans la paix vaut mieux que la précipitation dans la chair. Beaucoup de croyants pensent que lorsque Dieu se tait, rien ne se passe. Mais c'est une illusion. En réalité, Dieu œuvre puissamment dans le silence. C'est souvent dans les saisons les plus silencieuses que les plus grandes œuvres de transformation prennent racine. Comprendre cela change notre manière d'attendre et surtout notre manière de faire confiance. 1. Le silence prépare ton cœur à la profondeur. Dans le bruit, on reste souvent à la surface. Mais dans le silence, l'âme est confrontée à elle-même. Dieu utilise ces moments pour arracher les racines superficielles de notre foi, pour forger une intimité qui n'est plus fondée sur les émotions, mais sur la confiance pure. Le silence fait mûrir ta foi, comme l'hiver prépare le sol à accueillir le printemps. Même si tout semble figé, il y a une activité invisible en cours. 2. Dieu t'éduque à dépendre de lui seul. Lorsque Dieu parle, il nous guide. Mais lorsqu'il se tait, il nous apprend à dépendre de son caractère, pas seulement de ses paroles. C'est un entraînement spirituel. Dieu te demande, « Est-ce que tu m'aimes uniquement pour ce que je te donne? Ou m'aimes-tu pour qui je suis ?» Ce silence t'éduque à reconnaître la fidélité de Dieu, même sans preuve visible. 3. Le silence développe ton discernement. Lorsque Dieu ne parle pas, tu es amené à distinguer sa voix d'autres voix. Tu apprends à reconnaître la différence entre l'intuition, l'émotion et l'inspiration divine. Ce processus t'affûte spirituellement. Il te rend plus mature, plus sage, plus capable de discerner la volonté de Dieu dans le tumulte du monde. Souviens-toi d'Élie dans la grotte, 1 Roi 19. Il attendait que Dieu se manifeste dans le tonnerre, le feu ou le tremblement de terre. Mais Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. Ce n'est pas dans le spectaculaire que Dieu agit toujours, mais dans le subtil, le discret. Si tu n'apprends pas à reconnaître Dieu dans le silence, tu risques de le manquer même lorsqu'il parle. 4. Le silence est un test de fidélité. Comme un maître qui observe son élève pendant un examen, Dieu, dans son silence, évalue la constance de ta foi. Ce n'est pas un silence d'abandon, mais un silence de confiance. Dieu croit en ta capacité de marcher par la foi. Il veut t'amener à un niveau supérieur d'obéissance. La vraie fidélité se mesure quand tu n'as plus de sentiments forts, plus de signes évidents, mais que tu continues à marcher droit, fidèle, en gardant les yeux fixés sur lui. 5. Dieu travaille dans l'invisible. Dans Jean 5, 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Même quand tu ne vois rien, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il ouvre des portes, il déplace des montagnes, il prépare des réponses. Il tisse des connexions, il façonne ton futur, il ajuste les circonstances pour ton bien. Le silence n'est jamais synonyme d'inaction. C'est simplement que Dieu travaille dans un autre registre, dans un autre espace. Regarde l'histoire de Joseph. Après avoir reçu des rêves prophétiques, il a vécu des années de silence, trahi, vendu, emprisonné, oublié. Mais pendant tout ce temps, Dieu construisait en lui un leader, un homme intègre capable de gouverner une nation.
Le trône d'Égypte était en préparation pendant les années de silence, et Joseph, bien qu'ignorant tout, était en chemin. 6. Le silence t'enseigne la persévérance. La foi instantanée n'est pas durable. La vraie foi est celle qui tient dans la durée, même sans retour immédiat. Lorsque tu choisis de faire confiance malgré l'attente, tu construis en toi un fondement inébranlable. Tu apprends à marcher avec Dieu, non pas pour les résultats visibles, mais pour la relation. 7. Dieu façonne ton témoignage. Le silence d'aujourd'hui deviendra le témoignage puissant de demain. Ce que tu vis en secret, dans les larmes, dans l'incompréhension, sera un jour le message qui touchera d'autres cœurs. Dieu permet parfois le silence pour que tu puisses un jour dire « Moi aussi j'ai traversé cela, et voici comment Dieu m'a relevé ». Ne méprise pas le silence, ne le combats pas, accueille-le, traverse-le avec foi. Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il prépare quelque chose de grand. Et quand le silence prendra fin, tu comprendras, tu verras. Tu béniras ce temps où, même sans voix, Dieu parlait à ton âme dans une langue que seul l'amour comprend. Lorsque Dieu se tait, l'attente devient une épreuve. L'esprit s'agite, le cœur vacille, et parfois, les ténèbres semblent gagner du terrain. Mais il ne s'agit pas simplement de patienter passivement. La Bible nous enseigne que l'attente peut être un temps fécond, un temps pour semer, cultiver et bâtir. Voici des actions concrètes à poser pour transformer le silence en un terrain de croissance spirituelle. 1. Continue à prier, même sans réponse. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une relation. Même si Dieu semble silencieux, ton cœur doit continuer à l'invoquer. Jésus, à Gethsémanée, priait avec intensité, même en l'absence de soulagement immédiat. Par la prière, tu tiens la ligne, tu restes connecté. Même sans réponse, la prière te garde vivant spirituellement. Parle à Dieu comme à un père qui écoute, même s'il ne répond pas toujours. 2. Reste ancré dans la parole. Quand le ciel est silencieux, la Bible reste vivante. Elle est la voix permanente de Dieu. Cherche y tes réponses. Lis les psaumes de David qui a crié dans le désert, dans les grottes, dans l'exil. Médite les paroles de Job, de Jérémie, de Paul. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans cette saison. La parole devient ton ancre, ton roc, ton fil conducteur. 3. Cultive la reconnaissance. Même dans le silence, Dieu agit. Rappelle-toi ses bontés passées. Fais mémoire de ses interventions dans ta vie. Tiens un carnet de gratitude. Chaque jour, écris une chose, même minuscule, pour laquelle tu peux dire merci. Cela entraîne ton cœur à voir au-delà du silence. La reconnaissance ouvre la porte à la paix, même quand le bruit du ciel semble éteint. 4. Pratique la louange. Louange sans émotion? Louange sans miracle? Oui, parce que la louange n'est pas une récompense pour ce que Dieu fait, mais une reconnaissance pour ce qu'il est. Louer dans le silence, c'est déclarer « Tu es bon, même si je ne vois rien ». Et souvent, la louange ouvre les cieux. Paul et Silas, en prison, n'ont pas attendu leur libération pour chanter. C'est leur louange qui a fait trembler les murs. 5. Entoure-toi de croyants solides. Dans le silence, l'isolement est un piège. Le diable veut que tu restes seul avec tes doutes. Mais Dieu a créé le corps de Christ pour cela, pour se soutenir dans l'épreuve. Trouve des frères, des sœurs, un mentor, un pasteur. Parle. Prie avec eux. Même un mot d'encouragement peut rallumer une flamme éteinte. 6. Sers-toi de l'épreuve pour servir. Ne reste pas immobile. Même sans réponse personnelle, tu peux être la réponse pour quelqu'un d'autre. Servir dans l'épreuve te sort de l'autocentrage. Cela donne un sens à ta douleur. Tu découvres que tu peux consoler sans avoir tout compris, aimer sans avoir tout reçu, semer même dans la sécheresse. 7. Reste fidèle aux principes. Quand Dieu semble silencieux, le danger est de relâcher la discipline. Ne plus prier, ne plus aller à l'église, négliger la parole. Mais c'est justement là que la fidélité se forge. Continue à faire ce qui est juste, même si tu n'en ressens plus rien. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. 8. Écoute le silence. Paradoxalement, Dieu peut parler dans le silence lui-même.
Ce que tu appelles vide peut être une invitation au recueillement. Apprends à faire taire les autres voix. Éteins les distractions. Le silence extérieur peut révéler le murmure intérieur de Dieu. Pratique la méditation biblique, le jeûne, l'écoute profonde. 9. Ne te compare pas. Souvent, le silence devient insupportable parce qu'on regarde autour. Un tel a reçu sa guérison, un autre son miracle. Pourquoi pas moi? Mais Dieu n'a jamais promis les mêmes saisons pour chacun. Il a une horloge parfaite pour ta vie. Ne laisse pas l'herbe verte d'à côté t'amener à douter de la pluie qui vient pour toi. 10. Prépare-toi à entendre. Le silence est souvent la veille d'une parole puissante. Mais si ton cœur est rempli d'amertume, d'impatience ou de doute, tu risques de ne pas entendre lorsqu'il parlera enfin. Prépare ton cœur. Purifie tes intentions. Demande à Dieu un cœur prêt à obéir dès qu'il se manifestera. Après une longue saison de silence, il arrive que Dieu se remette à parler. Pas toujours de la manière attendue, ni dans le timing espéré. Mais pour celui qui a tenu bon, qui a persévéré dans la foi malgré l'absence de réponse, un jour, une lumière perce. Alors, comment reconnaître que le silence se brise? Comment répondre avec foi, sans confusion ni peur? Voici les signes à discerner et les attitudes à adopter pour accueillir la voix de Dieu après le silence. 1. Une paix inexpliquée t'envahit. Avant même que la situation extérieure ne change, quelque chose se transforme à l'intérieur. Un calme profond, une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de l'Esprit de Dieu. C'est souvent un des premiers indices que Dieu recommence à te parler. Ce n'est pas une voix tonitruante, c'est un repos dans l'âme, une douce assurance que tu es sur le bon chemin. La paix est souvent le langage silencieux de Dieu. 2. La parole devient vivante. Tu avais lu ce verset des dizaines de fois, mais cette fois, il te transperce. Il devient personnel, vibrant, brûlant comme un feu. C'est Dieu qui parle à nouveau, directement à ton cœur. Tu ressens que la Bible n'est plus juste un texte, mais un message sur mesure pour ta vie, ici et maintenant. Il faut être attentif. La voix de Dieu est souvent cachée dans la simplicité de l'Écriture. 3. Les circonstances s'alignent de manière divine. Tu priais depuis des mois, voire des années, et voilà que les portes s'ouvrent. Pas par hasard, mais avec une précision surnaturelle. Des opportunités apparaissent, des personnes se présentent, des solutions inattendues surgissent. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des saisons de faveur que Dieu orchestre pour t'indiquer son feu vert. Le silence se brise parfois dans l'action invisible de sa main. 4. Des confirmations se multiplient. Ce que tu as ressenti dans la prière est répété dans une prédication. Un ami t'encourage sans savoir ce que tu vis. Une chanson, un rêve, une vision viennent corroborer le même message. Dieu confirme souvent sa parole par plusieurs témoins. Il veut que tu sois sûr que c'est lui qui parle. Ces confirmations sont des repères pour avancer sans crainte. 5. Ta sensibilité spirituelle augmente. Après une saison de silence, ton cœur est plus attentif. Tu discernes mieux la voix de Dieu, tu ressens les choses avec plus de clarté. C'est comme si ton oreille avait été formée à écouter. Le silence était une école, et maintenant tu entres dans le temps de l'audace. Dieu ne forme pas dans le bruit, mais dans le calme. Et ceux qui en sortent deviennent des instruments affûtés entre ses mains. 6. Tu reçois une direction claire. Ce que tu devais faire devient limpide. Tu n'as plus 10 options. Tu sais dans ton esprit ce que Dieu t'appelle à accomplir. Même si ce n'est pas facile, tu n'es plus confus. Il t'indique le chemin, étape après étape. Et même s'il ne te donne pas tout le plan, il t'en montre assez pour marcher par la foi. 7. Ta foi est plus mûre, plus stable. Le silence a produit en toi une foi qui ne dépend plus de l'émotion ni de l'expérience immédiate. Tu crois parce que tu connais celui en qui tu as cru. Tu n'as plus besoin d'un miracle chaque semaine pour continuer. Tu as compris que Dieu est fidèle même quand tu ne le ressens pas. Cette maturité est une preuve que tu es sorti de la vallée transformée, plus fort, plus ancré. 8. Un nouveau service s'ouvre à toi. Souvent, après une longue épreuve silencieuse, Dieu t'ouvre une nouvelle mission. Ce que tu as vécu devient un témoignage puissant pour les autres. Tu n'enseignes plus seulement avec des mots, mais avec un vécu. Ton histoire parle plus fort que tes prédications.
Dieu t'a affiné pour un temps comme celui-ci, et maintenant, il t'envoie. 9. Tu comprends enfin le pourquoi. Ce qui t'échappait devient clair. Tu vois la sagesse de Dieu dans le retard, dans le silence, dans les détours. Tu te rends compte qu'il te protégeait, qu'il te préparait, qu'il te positionnait. Le silence était un acte d'amour, pas d'abandon. Et maintenant que tu vois le tableau complet, tu peux rendre gloire avec un cœur entier. 10. Tu rends gloire sans amertume. Le dernier signe que le silence est brisé, c'est que tu loues Dieu avec un cœur libre. Pas avec rancune, ni exigence, mais avec reconnaissance. Tu peux dire « Merci pour cette saison, même si elle était dure. Elle m'a rapproché de toi, elle a purifié ma foi, elle a révélé qui tu es vraiment. » Et c'est dans cette louange sincère que tu entres dans ta nouvelle saison.